Le dernier vidéo concernant la loi de Hooke. D'abord, l'énoncé de la loi de Hooke à étudier par cœur, l'intensité T de la tension d'un ressort est proportionnelle à l'allongement ΔL. T égale K fois ΔL, K étant la constante de raideur du ressort. T et ΔL sont proportionnels. On a déjà trouvé dans le tableau du vidéo précédent que T sur ΔL égale à une valeur constante. La valeur est notée par K. Pour cela, on a trouvé la relation qui était égale K fois ΔL. La constante de raideur K caractérise chaque ressort. Dans un labo, on peut trouver deux ressorts identiques par leur forme, mais ne fonctionnent pas identiquement. Chaque ressort est différent de l'autre par sa caractéristique représentée par la valeur de K. Et je dois donner un exemple. Si on a un ressort R1 de valeur K1 égale, par exemple, 100 newtons par mètre, et un ressort R2 de valeur K de constante de raideur K2 égale 50 newtons par mètre. Ces deux ressorts se diffèrent par la constante de raideur K. Comment se diffèrent ces deux ressorts? R1 a comme constante de raideur 100 newtons par mètre, c'est-à-dire ce ressort, pour qu'il s'allonge de 1 mètre, on doit exercer une force de 100 newtons. Mais le ressort R2, qui porte la constante de raideur K2, 50 newtons par mètre, pour l'allonger ou bien le comprimer de 1 mètre, on a besoin seulement de 50 newtons. C'est la différence entre les deux ressorts. Cette différence est marquée ou bien caractérisée par la valeur de K. Alors, K caractérise chaque ressort, c'est l'identité de chaque ressort, et représente la valeur de l'intensité de la force qu'on doit l'exercer sur le ressort pour qu'il se déforme de 1 mètre. Pour qu'il se déforme, c'est-à-dire pour qu'il subisse soit la compression, soit l'allongement. Limite d'élasticité, chaque ressort peut se déformer de ΔL maximal. ΔL maximal. L'allongement ou bien la compression maximale correspond à une force maximale qu'on peut l'exercer sur le ressort. Alors, la limite d'élasticité d'un ressort, est ΔL maximale, à laquelle le ressort peut s'allonger sans subir une déformation permanente.
Si un ressort subit l'allongement maximal et dépasse delta L maximal, ne reprend jamais sa forme, c'est-à-dire la déformation est permanente et on dit que le ressort perd son élasticité. Si un ressort peut supporter au maximum, par exemple, de 10 newtons, 10 newtons est la force maximale, c'est-à-dire ce ressort, lorsqu'il subit la force maximale de 10 newtons, s'allonge au maximum et delta L sera delta L maximal. Si la force exercée dépasse la valeur de F maximale, l'allongement sera ou bien dépasse delta L maximal et dans ce cas, le ressort ne reprend pas sa forme initiale. On dit qu'il subit une déformation permanente et il perd son élasticité. Et enfin, lorsqu'on a un ressort étalonné, c'est-à-dire on a tracé le graphe et d'après le graphe de T en fonction de delta L, on trouve une droite, une demi-droite qui passe par haut croissante. Un ressort étalonné, c'est-à-dire pour chaque valeur de delta L, on peut trouver la valeur de T. À chaque valeur de delta L, on peut trouver la valeur de la tension T, déjà démontré que T égale au poids P de la masse accrochée. Dans ce cas, ce ressort étalonné est utilisé comme un dynamomètre qui mesure le poids d'un corps. Lorsqu'on accroche à un ressort une masse M et de poids P, une masse M, le ressort s'allonge et d'après l'allongement, on peut indiquer la valeur du poids du corps accroché. C'est le principe de fonctionnement d'un dynamomètre. On peut déterminer la valeur de T graphiquement par un ressort étalonné, c'est-à-dire on a déjà tracé le graphe et on sait déjà pour chaque allongement quelle est la valeur ou bien de la force exercée sur ce ressort. Et par suite, on peut trouver la valeur de P, sachant que T égale P, la tension de ressort égale au poids, égale M fois G, déjà démontré. Et enfin, pour s'amuser avec la physique, vous pouvez faire les mots croisés horizontalement et verticalement pour s'amuser avec la physique. Fin, chapitre, équilibre et interaction. Merci.